Bonjour tout le monde et bienvenue, vous êtes sur KWZ TV Lozère, votre petite chaîne lozérienne. Nous sommes à Méruès. Méruès, écoutez, c'est le village, le gros village qui se situe tout au sud de la Lozère. Et là, nous sommes sur les bords de la Jonte. Et il n'y a pas que la Jonte ici, au total, il y a 3 cours d'eau, mais ça, on va en parler un tout petit peu plus tard. Il y a Muriel qui est avec moi, on va se promener, on va aller faire un tour du côté du marché de Méruès. Alors on a un petit souci de connexion internet ici, ça marche pas forcément très bien. Donc c'est un enregistrement qu'on rediffuse immédiatement après. Vous avez le Bétuzon ici qui se jette dans la Jonte qui est derrière nous. Et il y a comme une ambiance de vacances ici, puisque en fait il fait beau, il fait frais mais il fait beau. Et il y a de la musique dans les haut-parleurs. On est déjà en ambiance festive, hein Muriel? Ça fait vacances complètement. Bonjour à tous et bienvenue sur la petite chaîne de KWZ TV, la petite chaîne 100% lozérienne. Alors aujourd'hui j'ai beaucoup de chance, je suis avec Eric et on va vous faire découvrir donc Méruès. Regarde Eric, avant la tour de l'horloge. L'horloge est de l'autre côté peut-être. On va aller voir. On va voir. Allez, suis-moi. Ou je te suis, on se suit quoi. On se suit. On arrive dans, c'est l'avenue principale de Méruès. La tour de l'horloge, ouais, on la voit bien. L'horloge est juste au-dessus. On sera obligé un petit peu de s'éloigner. Qui est l'office du tourisme, bien sûr. Viens, on va un petit peu s'éloigner. Regarde, oui. Oui, on la voit là. Juste au-dessus, regarde Eric. Sympa, joli, ouais, ici, c'est sympa. Le ciel est bleu, regardez. Un peu de blanc, mais on est pas mal quand même. On est bien, on est en vacances. Oh, moi j'ai l'impression que je suis en vacances. Allez, viens, on y va? Attends, juste un petit bout là. Oui. Alors, c'est le Bétuzon. C'est choupinet quand même. Ouais, c'est très sympa, effectivement. Allez, on va sur le marché. Allez, on y va au marché. On va voir parce que, écoute. Alors, le marché, regarde. Tiens, il y a José. Salut José. Alors, regarde, les gens font leur petit marché. Alors le marché ici. Vous avez acheté quoi ce monsieur? Oh, je vais aller voir. Bonjour monsieur. Vous avez acheté quoi? Ah oui, vous allez faire un. Fromage. Vous allez faire un chou farci? Ben, peut-être, oui. C'est très bon. Vous êtes d'ici monsieur? Oui, presque, oui. C'est-à-dire presque. Oh, mais un peu plus haut, là-haut, dans une vallée, là-haut, en montagne, oui. Vous descendez tous les mercredis au marché de Méruès? Et puis même d'autres jours, oui. Oui, oui. Bon, bah écoutez. On s'éloigne un peu comme ça, le Covid, on l'a pas là-haut. Vous êtes, oui, dans les grands espaces là-haut? Voilà, dans les grands espaces, oui, c'est ce que j'aime. Bon, écoutez, merci monsieur. C'est comment votre prénom? Votre prénom? C'est Jeanne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au plaisir. Allez. Allons-y. Tiens. Il y a Bernard. Chouette. Tiens, bonjour Bernard. Quelle surprise. Alors dites-moi, on s'est dit avec Eric qu'on pouvait faire le marché aujourd'hui, c'est mercredi. Le marché est à Méruès tous les mercredis? Alors tous les mercredis de l'année, il est à Méruès. Cette année, nous avons innové par rapport à la conjoncture que nous vivons, quoi. Alors on a mis un peu de gaieté. Sur novembre-décembre, nous avons fait de l'animation musicale et des tombolas gratuites. Et au mois de janvier, février, mars, nous mettons un fond de musique pour le marché, pour un peu égayer cette place, quoi. Et nous mettons aussi de la musique le dimanche matin. C'est très sympa. Alors ce qu'on va faire, nous, on va aller à la rencontre donc Et au niveau additif, par rapport à la saison qui s'annonce, nous avons instauré 2 marchés de nuit, de lundi au mois de juillet et août, 2 marchés. Et nous ferons un marché des potiers le dernier dimanche de juin. Mais écoutez, on viendra vous voir. Vous serez bien accueillis. C'est gentil. Et toi, Martine, je suis contente de te voir parce qu'on se voit moi plus souvent aussi. maintenant. On se voit Donc, pas fait un petit check. depuis qu'il n'y a plus les confréries. on se voit plus. Et non, c'est vrai, Martine. Alors, tu me fais faire le tour? D'accord, allez, allons-y. Alors, on va voir qui il est occupé. Ah. Le monsieur de la truite. Le monsieur de la truite. Bonjour. Bonjour, le monsieur de la truite. Monsieur de la truite. Ouh, quel bel étal. Vous pouvez un petit peu m'expliquer d'où vous venez, ce que vous vendez, je le vois, mais comment ça se fait? Bonjour, c'est la pisciculture de Florac, ancien man à la Fédération des pêches et que j'ai repris il y a 5 ans. Et on fait des élevages de truites, de fario et arc-en-ciel en bio. Alors laquelle est fario, laquelle est arc-en-ciel? Bon, je devine, parce que j'habite à la Malène, près de la rivière, donc je sais.
Je sais que ça, c'est la Fario. C'est la Fario avec les points rouges, c'est Fario. L'autre, c'est arc-en-ciel. Il y a une différence de chair? Oui, le goût, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et puis, au niveau d'élevage aussi, c'est pas même temps. Pour avoir une Fario comme ça, on attend 3 ans et demi. C'est un Fario qui fait 600-700 grammes. Et si c'était un arc-en-ciel, 2 ans et demi, 3 ans. D'accord. Donc, Un an de plus pour avoir une même taille, par exemple. après, donc vous transformez aussi, je vois. Vous faites de la truite fumée. Oui, on fait des truites fumées et on fait des rillettes et de la soupe. J'en ai pas en stock. Et filet de truite aussi. La soupe de truite, je connaissais pas du tout. Soupe de truite, oui, soupe de truite, en fait. Et dites-moi, alors, je suppose que vous devez travailler aussi avec beaucoup de restaurateurs, pas que des particuliers. On travaille avec les restaurateurs aussi, les restaurateurs et les hôtels quand ils ont ouvert. Et puis on fait des. Et bientôt, oui. Bon, bah, écoutez, c'est sympa. Donc, vous êtes exactement à Florac et votre pisciculture s'appelle comment? La pisciculture de Florac. Tout simplement. Tout simplement. On est juste en face du château de Florac. Ben, c'est une vieille pisciculture qui existe depuis 1950. Vous êtes juste derrière, là où il y a le parc, où il y avait anciennement le parc. C'est là-bas, oui, on se trouve là-bas. Mais merci beaucoup de votre accueil. Je m'appelle Xavier. Mais merci Xavier, à bientôt. Merci beaucoup. Viens de ce côté, parce que... Quand même quelques beaux légumes. Bonjour, Ils sont beaux, ces légumes. on viendra vous voir, faire un petit coucou. C'est presque les marchés de province. Ah non, mais Je connais on est la bien, chanson. Tu me prêtes le micro Tout au long des marchés de Ah non, ça je connais pas. Bécourt. Mais toi tu es du sud. Ah oui, non, mais d'accord, mais bon. Quand même. On va demander à Robert de nous chanter. Hein, Robert va nous chanter, oui, non dis Robert. La prochaine fois, on veut la chanson. On va s'approcher. Bonjour. Bonjour, mademoiselle, madame. Comment vous appelez-vous? Et Alors, Héloïse Galtier. Héloïse Galtier, pardon. que proposez-vous? Alors, nous, je dis nous parce que je suis en GAEC avec mon frère. On est éleveur de volailles plein air et brebis viande. Voilà, alors les produits qu'on propose, c'est on a poulet pintade à l'année. Donc poulet pintade prêt à cuire, demi-poulet, demi-pintade et après à la découpe. Donc des blancs de poulet, ailes de poulet et cuisses de poulet. D'accord. Je vois aussi que vous faites des conserves, enfin des pots, des conserves. Transformé. Oui, c'est ça, il y a... Oui, On arrive à la fin. oui, c'est ça, à la fin du marché, tout à l'heure, il y avait beaucoup de monde. Un peu plus de monde, c'est vrai. C'est ça. Mais voilà, oui, voilà, nous, on a plus grand-chose là, voilà. Et là, après, ce que vous proposez là, je veux dire, il y a des terrines Jésus confit, je vois, rillettes de volaille, aux oignons doudés Cévennes. Vous avez tout un petit panel. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est nos produits transformés. Du coup, on fait donc des gésiers confits, rillettes nature, aux oignons doux. Et après, on a plusieurs terrines. Parce que là, on n'a pas toute la gamme en produits transformés. Vous avez une petite boutique chez vous? Oui, alors on fait 2 marchés semaine. Donc le mercredi, celui de Merveille, c'est le jeudi matin à Florac. Après, on est à 2 boutiques. Donc au Saveur Cévenol à Merveille, c'est la maison des paysans à Florac. Et après, on adhère à une AMAP qu'on livre 1 fois par mois à Mende. Et vous êtes situé exactement où? À Salgas, commune de Vébron. Voilà. C'est pas très loin. Non, 1 demi-heure pour venir sur Merveille. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous remercie. Votre prénom? Héloïse Galtier. Héloïse, merci beaucoup. À très bientôt. Merci Louise. Merci. On va continuer? On va. Ouf. Bonjour. Alors, vous avez un bel étal là. Bon, peut-être qu'on arrive un petit peu au terminus du marché. Bonjour. Alors, vous pouvez me dire d'où vous êtes exactement? Je viens de l'Aveyron, Saint-Geniès-d'Olt. Voilà. C'est pas très loin. Il faut 2 heures de route. 90 km, on passe par les gorges de la Jonte. 2 heures de route. Voilà. Vous venez donc tous les mercredis sur ce marché? Tous les mercredis, toute l'année. Et je suppose que vous faites d'autres marchés? Oui, je fais que la Lozère. Mardi, la Canourgue. Donc mercredi, Mérueis. Jeudi, Chanac. Samedi, Marvejols. Et le vendredi, je vends dans mon dépôt. 100% lozérienne, Lozère, tu vois. Très bien. Bon, bah écoutez, c'est très coloré. Sainte-Eulalie d'Olt. Voilà.
On a à peu près 60 articles entre les fruits et les légumes. Bah écoutez, merci. On va continuer. On vous dit à très bientôt. Voilà, travaillez bien. Et puis, C'est quoi les fruits et légumes de saison là en ce moment chez vous là? Légumes de saison, l'endive, les asperges vont arriver, la mâche, la doucette, c'est la même chose, voilà. Produits qui viennent directement du producteur. Les radis, directement du producteur. on va les voir. Ça, c'est toujours beau. Ouais. Le fenouil, c'est bon le fenouil. Ah oui, un chou romanesque. Regarde. Ouais, il est beau, hein. Voilà, quelle couleur. Ça se mange comment Écoute, ça C'est un mélange de chou-fleur brocoli, soit en vinaigrette, soit en sauce béchamel, soit au gratin. C'est très fin. tu sais même, hein, et pour offrir, t'offres un chou. C'est tellement joli. C'est chou. C'est chou. Alors regardez les belles couleurs, tu vois, elle est belle, hein, la mâche. Directement du producteur. Voilà, la mâche, les radis, deux producteurs différents. Mais c'est des beaux radis, le radis rond et le radis long. Et radis long, voilà. Radis long, radis rond. Voilà. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Mais carrément, merci. Merci bien, c'est joli, toutes ces couleurs. Regarde, on va aller voir, soleil. il y a... Oh là là, regarde. On est en vacances. Oui, on a même la musique, regarde. Ah oui, on a Eddie Mitchell. Je sais pas si vous l'entendez, mais on a Eddie Mitchell dans les oreilles. Attention. Hop, alors. Écoute, on va aller voir José, là, Air de de loin. vacances. Alors José. José, il est là, le saucisson, le roi du jambon. José, je t'ai reconnu. Bonjour José. Alors José, on se reconnaît, il me semble. Bonjour. Tous les lundis, en plein l'été, juillet. Oui, l'été, oui. Juin, juillet, août. Juin, juillet. À la Malène. À la Malène, le juin, juillet, août. D'où tu es? Alors moi j'habite à Badarou, mais je travaille avec les producteurs à Nasbinal et la Canourgue. Donc la maison Clavel à la Canourgue et maison Souchon à Nasbinal. Alors montre-nous un petit peu ce que tu proposes. On le voit. Alors il y a beaucoup de. Alors, moi, ce que j'aime acheter chez toi, c'est ta saucisse parce qu'il y a tout. Il y a la molle, pas molle, la dure, entre deux. Enfin. Voilà, il y a plutôt entre les deux ou sèche ou de la molle, mais c'est vrai qu'entre les deux, elle est très bien pour l'apéro. C'est comme tout, tu me diras, mais oui, tout à fait. J'ai rien dit moi. Non, non, tout à fait, je ne dis rien moi. Voilà. Là, c'est la maison Souchon à Nasbinal, celle-là. Écoutez, parce que tu sais tous les jours, hein, je l'ai fait quand même regarder. Il n'est pas pour vous, il est pour moi. Alors dis-moi, donc il y a aussi du chorizo, il y a de tout, hein. Il y a du chorizo, c'est la mais. Ah non, non, il est comme moi, lui, un peu roux. Oui, mais il est vieux, tu sais, regarde la couleur qu'il a déjà, le pauvre. Tu fais plusieurs marchés. Oui, je fais plusieurs marchés en hiver. Je fais le mercredi Merueis, le jeudi matin à Florac, le samedi matin à Mende et le dimanche à Chanac. Voilà, mais tu en fais pas mal hein, quand même, hein, je veux dire. Après l'été, j'en fais plus. Entre les nocturnes et les marchés du matin, oui, on en fait plus. Ouais. Puis c'est une sacrée organisation parce que le temps de tout déballer, de tout ranger, donc tu es obligé d'arriver bonne heure. J'arrive vers 6h30, j'en ai pour 2 heures d'installation. Et pareil pour ranger. Non, le remballage va plus vite, non. Comment ça se fait? Tout est organisé pour bien remballer. Bon, ben écoute, José, hop, je tourne. Regarde le saucisson aussi, le jambon. Il y a de tout, regarde. Un petit peu. La tome de l'Évejac. Il y a un petit peu de tout. Là, c'est un vrai plaisir. Ils viennent de Nasbinal, la maison Souchon. Moi, j'aurais mangé. Hein. On finirait pas le fromage. Tu sais quoi? Il faut vraiment aller à la boulangerie, voir mes amis. Si. Parce que ça manque. Hein. On va aller à la boulangerie, on ira voir. Il a plein de beaux pains qu'il propose. Et après, on ira voir aussi, regarde là derrière. Alors ça, c'est vraiment local, les huîtres de Merueis. Tu connais les huîtres de Merueis? Les huîtres de la gorge des Jantes, oui. Oui. Les huîtres de la Jante, exactement. Alors écoute, ici, on va aller chez le marchand de fromage et après, nous irons voir les huîtres de Merueis. On va venir, on va au fromage. On arrive. Tu vas aller aux huîtres avant? Comme tu veux. On va aux huîtres. Ah oui, mais bon. Si, on en a parlé, oui. C'est pas pareil. Oui, c'est la Lozère aussi.
Je suis en train de faire mon repas. Bon alors, je reprends la main. Alors, vous faites quoi là, monsieur? Expliquez-moi, là. Vous ouvrez les huîtres. Un plateau d'huîtres pour un client. Je suis en train d'ouvrir un plateau d'huîtres pour un client. Voilà, C'est la saison des huîtres en ce moment là. Racontez-nous un peu là. De l'étang de Thau marseillan. Ouais, c'est la saison des huîtres de l'étang de Thau marseillan. Voilà. D'accord. Et ça produit, il y a des moments particuliers dans l'année ou c'est toute l'année? Moi, je travaille toute l'année avec les huîtres, oui. Moi, producteur, bon, je travaille plus pour les fêtes de Noël, mais sinon, je travaille bien aussi à cette période-là. Alors, attendez, bougez pas avant de l'ouvrir. Là, vous l'avez déjà ouverte. Vous faites comment là? Le petit coup de main, c'est quoi l'astuce? Attendez. Alors, un petit coup de main, c'est de la prendre là, l'huître, là, sur le côté, là. Comme ça, un petit levier. On passe le couteau en dessous. Et voilà. Parfait. Voilà. Et je te repasse les micros. Pour la dégustation. Alors là, elles sont quoi là? C'est quoi? Elles sont caractérisées comment? Parce que des fois on entend. Moi j'y connais pas trop en huîtres. C'est la numéro 3 de l'étang de Thau, marseillan. Ça se vend combien ces huîtres là chez vous? Moi je les vends à 9 € le plateau. Là. Ouvert ou pas ouvert? Ouvert. Bon, et vous les dégustez comment vous les huîtres? Moi je déguste nature, comme ça. D'accord. Sans citron, sans rien comme ça? Oui, mais ma préférence c'est nature. Allez, on y va, vas-y, allez-y. Voilà, ambiance un peu vacances ici. Hein. Alors, je repasse le micro. Je fais une petite pause syndicale. Personne n'entend. Allez. Non, d'aller déguster quelque chose ensemble. On viendra. Là, il y a la clientèle. D'accord. Mais attends, il faut aller voir la petite jeune de fromage, elle va partir. Voilà, on vous explique. Je vous explique. On est en train de papillonner sur le marché de Merhues. Tout le monde veut nous inviter à manger un bout de saucisson, une huître, un coup à boire. Mais on a encore 2-3 petits producteurs. On va arriver. C'est pour ça que c'est un peu décousu ce petit reportage. Alors, on est devant la demoiselle. Si, on est avec la demoiselle. Là, on va faire le stand de la demoiselle, puis on ira voir l'autre fromager derrière. Donc, nous sommes toujours en direct. Excusez-nous, c'est ambiance tranquille, on est comme si on était en vacances. Donc toujours en direct depuis le marché de Merhues. Et là, nous sommes avec une jeune productrice de fromage qui nous propose du recuit de brebis, qui nous propose des petits causes coulants et qui vient du coup, je crois, du Causse Noir. Mais elle va nous expliquer tout ça. Veillereau, exactement. Alors je te laisse te présenter et m'expliquer un petit peu, ma foi, tout ce que tu proposes. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Aline. Donc, on est sur le Causse Noir, donc à Veillereau. On est à la ferme de la Rayole. Et on propose donc du coup de la tome de brebis. Avec le petit lait récupéré de la tome de brebis, on fait de la recuite. Oh, la recuite, alors moi j'adore, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un super dessert qu'on fait avec, tu peux me dire ce que c'est? Alors, le dessert, c'est un dessert typiquement aveyronnais et c'est la flone. C'est une sorte de flan à la recuite et à la fleur d'oranger. Ça vraiment, je vous conseille. Hein. Donc voilà, vous avez la recuite et franchement, il y a des bonnes recettes et faut laissez-vous tenter. Après, il y a d'autres petits fromages. Oui, alors je vais avoir des petits cosses qui sont des petits fromages au lait de brebis. Après, je vais avoir du brassé, de la faisselle et des yaourts, toujours au lait de brebis bio. Est-ce que donc sur l'exploitation, vous devez avoir une petite boutique? C'est ça, on a un petit chalet de vente et on fait également de l'accueil camping-car. Ça, c'est sympa. Ils doivent apprécier le matin, donc ils vont chercher le fromage directement donc, à la ferme. C'est ça, oui, tout à fait. Bon, alors redis-moi exactement où vous vous situez. C'est la ferme de Rayole. De la Rayole, oui, la ferme de la Rayole à Veillereau. D'accord. Écoute, je te remercie. À très bientôt. Donc, j'espère que tu auras plein de clients. On est en fin de marché. Mais bon, tu viens régulièrement ici tous les mercredis? Un mercredi sur 2. Après, c'est mon beau-père qui vient. Mais merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. À très bientôt. On va continuer. Regarde, Eric. Allez. Il est libre. Enfin. On a du mal à venir te voir. Hein. Bonjour. Je suis contente de te revoir. Moi, je te connais parce que je te vois tous les lundis, juillet-août, au marché de la Malène. Alors, ton prénom? C'est Geoffrey. Donc, c'est la fromagerie Malgoire, donc de Marvejols. On fait aussi tous les marchés de Lozère, d'Aveyron. Et donc j'ai la chance de vous voir au marché de la Malène, le lundi. Le lundi, oui. Alors dis-moi, nous on est chauvin, hein. Ah, oui. Nous on veut que le fromage lozérien. Alors, le fromage lozérien, qu'est-ce qu'il y a de très bon? Les petits pélardons,
Hop, des petits fromages frais de chèvre. Donc ça, c'est fait dans les Cévennes. Montrez-moi le plus longtemps. Hop, pardon. Les gens attendent de voir quand même. Tenez. Donc ça, c'est des petits pélardons. Qu'est-ce qu'il y a de très sympa aussi? Le passou de Marvejols. Alors ça, c'est un petit lait cru de brebis. Goûtez-moi ça. Hop. Hop, chacun, voilà. Chacun son morceau. Le caméraman, il y a droit aussi. Hop, voilà. Attends, hein, je déguste. Allez-y, c'est fait pour. Donc vous allez voir, c'est un petit fromage tout très sympa. Ça a du caractère. Oh là là. Non, Hein? écoute. Avec le bon. Écoute, il faut. Laisse-moi. Excusez-moi, j'ai plus le micro. Mais je disais, je suis épicurien, j'adore ça. C'est délicieux, franchement. Il va falloir vraiment, depuis tout à l'heure, je dis qu'on aille à la boulangerie. Un petit bout de pain, de vin. Et... On n'est pas chauvin. Oui, mais quand même, hein. C'est trop bien. Hein. Voilà. Bah écoute, et on te retrouve sur plusieurs marchés, je suppose. Alors, oui, donc sur le marché de Saint-Géniès en Aveyron, Espalion, Séverac. Et après l'été sur les marchés donc dans les Cévennes, La Malaine, Hispagnac, Florac, voilà. Toutes les Cévennes. Bon, bah, écoute, merci beaucoup. Je te dis à très bientôt pour la saison. Hein, travaille bien et puis nous, on va continuer. On pourrait faire le tour de Lozère avec les fromages. Le tour, ça reste... magnifique, hein. Voilà. Tous les produits aussi, Cantal, Salaire. Mais oui, tout ça. Mais tous les fromages de France sont bons. Bon, et on s'en va là. Parce que là, écoute, on peut plus. Hein. Merci beaucoup. Parce que, écoute, on en prend un sous le bras. Merci, à très bientôt. Alors, tu sais, eh bien, Eric, moi j'aimerais, on va faire un tour à la boulangerie avant qu'elle ferme. Vas-y. Alors, viens vite. On y va. Bonjour, monsieur. J'arrive. Oui. Elle est où la boulangère? Oui, je me dépêche. Bonjour, Maria. J'ai entendu Maria, alors je répète. Hein. Voilà. Est-ce que vous permettez qu'on vienne vous voir à la boulangerie? Je vous en prie, monsieur, allez-y. Le masque. Allez, pendant que tout le monde met son masque, vous avez vu, on papillonne, mais alors complètement, parce qu'en fait, tout le monde veut qu'on aille goûter de droite, de gauche. Et je vous remontre quand même ici à Méruès. Et on ira à la boucherie juste après. Regardez, on se croirait en vacances. Alors là, ici, ah oui, on n'est pas fini là. Regardez cette sublimissime boulangerie à Méruès qui s'appelle la boulangerie comment? Attends, il va nous le dire. Je sais que c'est chez Alexandre et chez Sandrine. Alors, est-ce que c'est les trésors de Dominique de ce côté ou c'est là-bas? Je ne sais pas. On va voir. Oh là là. On commence à avoir des problèmes là-bas. Les secrets de Dominique. Oh là là. Oh. Écoute, par où on commence? Je ne sais pas si on doit... que c'est beau. Oh. Tous ces pains. Et encore, tu sais, on arrive quand même... c'est midi bientôt. Donc, à mon avis, ils ont dû être... dévalisés. Oh, les chocolats. Regarde. Oh. C'est quoi ce chocolat? Alors, les secrets de Dominique Zo, c'est... chocolat noir. Je ne sais pas ce que c'est comme chocolat, là. Alors, lapin au chocolat. Caramel, non, je sais pas. Je sais pas. Elle va nous expliquer, Maria. Petit lapin, il est pas mal, hein. Écoute, regarde. Toutes ces formes. Je sais pas par où on commence. Regarde ce beau coq. Chocolat noir. Alors on va, mais finalement comme ça, on n'est pas très en avance parce qu'on a fait le marché, mais ça va nous permettre un petit peu, on va vous laisser nous expliquer un petit peu tous ces chocolats. Il y a des beaux. Venez avec, oui, parce que je pourrais pas sinon vous passer le micro. Alors on va peut-être parler en premier des pains. Alors, les pains que vous avez, on s'approche de ce côté. Bonjour Maria. Bonjour madame. Est-ce que cette boulangerie a un nom? Alors cette boulangerie a un nom, elle s'appelle Les Secrets de Dominique, donc c'est à monsieur et madame Boyer, donc Alexandre et Sandrine. Voilà. Alors là, je vois qu'il y a différents pains. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer un petit peu Alors ça, tous ces pains, c'est des pains qui sont faits avec la farine du moulin de la Borie. Donc c'est un moulin qui est sur le Cos. Sur le Cos Méjean. Voilà, exactement. Donc ça, vous avez le seigle, donc pur seigle. Là, c'est le bocheron, c'est un mélange de farine et de froment, du seigle au levain. Là, vous avez la tourte, le petit méjot. Voilà, et tous ces pains, farine de châtaigne, complet. Attendez, parce que Eric, lui, ça y est, il s'est coincé sur les pains.
Et là, donc, après tout ce qui est toutes les graines, Toutes farines, les, enfin, voilà, je dis les graines, voilà. c'est pas Oui, c'est des pains aux céréales, c'est des pains aux céréales. Le classique. Voilà, des baguettes classiques. Vous avez des polkas, donc c'est des pains au levain, les traditions. Voilà, c'est des petites baguettes rustiques. Je vois qu'il y a un pain à la farine de châtaigne. Oui, c'est ça, le pain à la châtaigne. Le mercredi, il y a toujours un peu plus de monde à cette époque. Enfin, je ne dis pas à cette époque de la saison. Hein, Là, ça reste relativement calme. On a l'impression qu'il y a un peu plus de monde parce que les gens descendent au marché. Oui, oui, oui. Mais je vois que finalement, Alexandre, il n'est pas que boulanger aussi. Il est chocolatier. Oui, absolument. Tous ces chocolats que vous voyez, c'est Monsieur Boyer qui les a faits, ouais. Voilà. Ouais, je vois. Mais un petit peu et me fait travailler. Voilà, donc ça c'est une pièce qui a fait le petit apprenti. On a un petit apprenti, donc Bastien, qui l'a conçu. Voilà, c'est une pièce qu'ils ont fait pour la tombola de Pâques. C'est à gagner. Il dit, on va jouer, hein, nous. Hein. On va jouer, hein. Moi, je veux jouer. Voilà. Alors, il travaille donc le chocolat noir, le chocolat au lait. Dolce, donc c'est Alors, vous pouvez un petit peu nous montrer un petit peu. Alors, il doit avoir des. Même, je pense qu'Alexandre a des préférences aussi. Alors, je ne pourrais pas vous dire si Monsieur Boyer préfère le chocolat blanc, au chocolat au lait, au chocolat noir. Et il aime beaucoup. Bonjour. Donc, bonjour. Je sais qu'il prend beaucoup de plaisir parce qu'il aime beaucoup Pâques. Oui. Voilà, c'est un grand enfant. Absolument. J'ai pas voulu le dire. Oui, mais moi je le dis. Mais oui, il prend un plaisir immense à faire toutes ces. On va regarder. Je vous laisse servir le monsieur. Voilà. On va regarder vers Eric. On revient. On va laisser passer les gens. On revient. On laisse passer. On revient. On revient parce que c'est trop bien. Allez-y. Bonjour. Oups. Attends, il ne faut pas qu'on se fasse écraser avant d'avoir dégusté. Il bu un petit coup avec nos amis. On y retourne après. Il y a des clients. Bon, ben, merci. Les huîtres de la jaune. Ah oui. Eric, les huîtres de la jaune, c'est un grand moment. Alors, pour moi, ça va pas être possible, les huîtres. Ça, c'est pas compatible. J'offre ma part, mais j'imagine sans peine que quand on aime, c'est juste, à mon avis, délicieux. Attends, montre-moi un peu, Muriel, sans trop les bouger. Bouge pas trop. Qu'on essaie d'avoir une petite mise au point. Vas-y. Moi, je le connais bien sûr où il est passé. Parce qu'il vient tous les lundis sur le marché. Attends, j'enlève sur le marché de la Malène. Et je peux te dire que les gens sont contents de le retrouver. Parce que nous, on mange pas beaucoup de poissons finalement ou de coquillages. Il manque un peu de température, mais tout va bien. Un petit rosé un petit rosé, Muriel. Moi, je conduis pas. Ah, tu conduis pas, donc allez, le petit rosé. Alors, c'est quoi le petit rosé, là? C'est quoi ce petit rosé, là? Alors, c'est un petit rosé du Mas-Olivier. C'est un petit fougère sympathique. J'en mange une autre. Vous voyez, ici, on est bien. On est donc en direct depuis Méruès. Enfin, presque direct, parce qu'on avait un petit souci de connexion. Donc, du coup, on fait un enregistrement. Et là, vous avez un petit échantillon de charcuterie. On est sur le bord de la fontaine. Regardez ça. Qui est-ce qui va goûter tout ça? C'est nous. Avec des petits pâtés pur porc, de la viande, du fromage. On a un petit coup de rouge à consommer avec modération. Tout est dans la bonne ambiance. Voilà. Et donc, c'est dégustation sur le marché. Je me retourne. Alors, évidemment, c'est la fin du marché. Vous allez voir, il y a la petite halle qui est toute mignonne. La Veine Gourmand, le restaurant, solidarité avec tous nos restaurateurs qui sont fermés malheureusement, mais ça va réouvrir bientôt, on n'a aucun doute là-dessus. Donc la petite halle avec les fruits et les légumes. Et en arrière-fond, vous voyez de l'autre côté, là-bas c'est la direction du Causse Méjean. Derrière nous c'est le Causse Noir. Et je retourne en direction de Muriel et des personnes ici de Méruès. Vous voyez, on a vraiment une ambiance de presque vacances. Regardez les petits glaçons dans le seau qui arrivent là, aux couleurs bien connues. Oui, j'arrive Muriel, regardez ça. Là, on y croit tous, hein. Qu'est-ce que, dis-moi. T'as vu l'accueil? Oui, mais tu prends le micro, vas-y. Écoutez, on a vraiment de la chance parce qu'on est accueillis les bras ouverts et on profite donc des plaisirs de la vie. Voilà. Hein, on a même le soleil qui est avec nous aujourd'hui.
Mais bon, entre parenthèses, à la personne de Muriel, on avait déjà le soleil. Oh là là, bah vous êtes bien gentil, hein. Ah, dis donc, vous savez faire, hein. Ah oui, il n'y a pas de souci. Mais j'ai quand même un petit... j'ai une petite pensée pour ma petite mamie, ma belle-maman, parce que ma petite mamie, elle est native d'ici, c'est une Méruésienne. Voilà, elle est née ici et son papa, c'était l'ancien boucher de Méruès, c'était monsieur Agrigné. Mais je vous parle d'un temps que jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître. Bien sûr. Bonjour monsieur, enchanté. Muriel de la Malaine. Christian Albaric. Voilà, eh écoutez, on a été vraiment très bien accueillis dans ce village de Mervès. Pardon? Vous faites quoi, cher monsieur? Moi? Oui. Vous êtes retraité? Vous êtes... Je suis retraité. Jeune retraité? C'est à vous de voir. Oui, alors. Voilà. Non, Christian Albaric qui était le docteur de Méruès avec sa dame. Il travaillait en binôme, monsieur Méruès, et il connaît toute la Lozère, tout le Cosméjean. À l'époque, c'était lui qui faisait le COS. Bonjour. D'accord. Ah, vous êtes le premier adjoint de Merveille. Je suis descendu à une époque, oui. Bon, écoutez, venez nous voir à nouveau, on n'est pas très loin. Enfin, bon, la Malaine, sur le plan professionnel, ça fait un petit peu loin quand même. Ah, mais moi, je parle pas... Je parle... oui. Moi, je parle par loisir, plaisir. Ah, plaisir, bien sûr, on vient souvent. Voilà. Vous savez que nous, à la Malaine, on a aussi une confrérie qui s'appelle la confrérie des Monges-Coustel. Voilà, il y a un moment qu'on ne s'est pas rencontrés. Et attention, je tiens à préciser que moi, j'ai été intronisée à la confrérie de la saucisse d'herbe et du fricando. Donc, c'est quand même... J'ai aussi un grade, hein, moi aussi. C'est une référence. Une bonne référence. Racontez-nous comment il fait bon vivre ici. Alors là, vous me prenez à froid. Ouais, je vais vous dire tout de suite. Hein. Je suis né à Florac, je suis venu m'installer ici, je prends ma retraite ici. Donc, tirez-en les conclusions. Oui, bon, on a compris. Voilà, on parle à quelqu'un de convaincu. Il n'empêche quand même... Il fait très bon d'habiter à Florac, je plaisantais bien sûr. Bien sûr. Au niveau loisirs, Christian Albaric s'est occupé de l'aérodrome de Chanay et c'est un des créateurs. Ah, d'accord, ok. C'était les airs, sa passion. Sa passion, c'était les airs, hein, au niveau de l'aérodrome que tu as fait là. J'étais en l'air, comme toujours. Voilà. C'est pour ça qu'on est heureux. Alors, tout va bien. Voilà, écoutez, ce qu'il y a, c'est que on n'a pas le temps de faire le tour de tout Merveille. Alors, je tiens absolument à vous dire à tous, on reviendra voir les hôteliers, les campings, les autres petites boutiques, la boucherie. Enfin, vraiment, c'est juste, voilà, on est passé, on s'est dit, il y a le marché, on s'arrête et on va aller à la rencontre, ma foi, de qui on peut voir. Et vous voyez... Voilà, c'est un petit verre de rosé. Alors écoutez, c'est lequel? C'est celui-là? Un petit verre de rosé d'un petit Fougère, du Mas Olivier, qui est sympathique, qui s'agrémente avec les huîtres. Écoutez, à la santé de vous tous. Merci Martine. Merci à vous deux. Que cette pandémie ne va pas durer et qu'on sera open, comme on dit. Écoutez, on est prêt à accueillir tout le monde en espérant... Dans mes termes, tout le monde va lever le frein à main après. Oui, il faut. Ça va être festif. On n'en parle pas de ce Voilà, faut rester positif, on va bientôt tout sourire. Nous, ce qu'on va aller faire, il faut qu'on retourne à nouveau à la boulangerie. Oui, je te laisse finir ton verre, on va aller à la boulangerie. Non mais du coup, je vous dis on papillonne, donc c'est un peu n'importe quoi depuis tout à l'heure. non, on travaille. On travaille pour le plaisir. Donc, le temps que Muriel finisse son petit verre et on va refaire un petit crochet par la boulangerie, je vous remontre ici un peu tous les cours d'eau, parce qu'on a 3 cours d'eau. Donc, tiens, on va reposer la question aux personnes. Rappelez-nous les 3 noms des cours d'eau qu'il y a ici. Il y a la Jonte, la Jonte et la Braise. Et voilà, donc c'est quand même, ici c'est presque Venise, quelque part. C'est la ville aux 3 rivières et aux 8 pommes. Ah mais il y avait Florac aux 3 rivières aussi, alors mince. 3 rivières et 8 pommes, c'est juste sublime. Alors, j'avance un petit peu en direction là quand même pour vous montrer, on a papillonné là tout à l'heure. C'est vraiment très sympa. Il fait bon là, on est au soleil. Écoutez, je découvre parce que c'est la première fois qu'on emmenait les caméras de KWZ TV ici.
Et on a des haut-parleurs qui sont positionnés, qui là fonctionnent. Et une chanson de La lumière s'éteint déjà, vous avez imaginé qui c'était? Célèbre chanson qui parle de cinéma avec Eddie Mitchell et bien sûr encore une grande solidarité pour tous les cinémas, toute la culture et tous les spectacles partout, mais surtout en Lozère aussi, qui sont avec un petit coup d'arrêt comme nos restaurateurs devant. Mais comme nous ici on positive à KWZ TV Lozère, on va tous espérer que tout revienne bien. Regardez ça, si c'est pas mignon là, c'est ces petits bords de cours d'eau comme ça avec ces lumières où on imagine aisément à la tombée de la nuit. C'est comment dire, à mon avis ça doit faire un paysage qui est super bien mis en valeur, voilà, avec beaucoup de passerelles entre la rue et les différentes terrasses des gens. Devant nous, visiblement une poterie, on dirait une ancienne petite gare. Alors ça m'étonnerait qu'il y ait eu un train ici, et une cascade d'eau. Je vais aller jusqu'à la cascade et je vais refaire demi-tour pour aller rejoindre Muriel qui a dû finir son petit verre de vin. Et normalement, on va redire coucou rapidement à la boulangerie. Et je crois qu'elle voulait aller faire un tour du côté de la boucherie. On doit pas être très très loin. Donc le grand hôtel de France ici à Méruès. Le monument aux morts. Je vous fais une vue sans couper la tête, si possible. Voilà. Il y a quand même beaucoup de soleil et je vois pas trop ce qu'il y a sur l'écran. Aux enfants de Méruès et de Gattusières. Alors je suis désolé si je ne prononce pas les S. Gattusières je pense. Voilà. Et puis derrière, l'hôtel Saint-Sauveur Restaurant Magnifique Bâtisse. Hôtel 3 étoiles. Place Jean Séquier, ici à Méruès. Quand je vous dis qu'on a vraiment un sentiment de presque vacances, il fait beau, on est bien, il y a un petit vent là frais, mais franchement on est super bien. Le petit Goxy Market, la boutique de la Jonte qui sont derrière. Et en fait, sur toute la Lozère, Méruès, a priori, ça serait un des lieux, un gros village où il y a le plus de possibilités d'hébergement. Avec les gîtes, les hôtels, les campings, toutes les possibilités pour les camping-cars, etc. Donc le Bétuzon dont on vous parlait il y a quelques instants, qui est l'un des 3 cours d'eau qui arrivent ici. Et regardez cette cascade, avec un coup de chance, on va peut-être trouver des truites, puisqu'on vous rappelle que l'ouverture de la chasse, l'ouverture de la pêche, c'était depuis le 13 mars. Ça fait déjà presque une petite demi-semaine et on a déjà croisé sur les bords du Tarn des pêcheurs à la mouche. Vous pouvez retrouver d'ailleurs des reportages au sujet de la confection de mouches par un jeune qui nous avait fait ça du côté de Marvejols. Le Mont Égual sur le panneau, 16 km sur la gauche, sur des grandes balades. Prapéro, 13 km 200. Voilà, la grotte d'Argilan, c'est pas très loin, c'est sur la droite, c'est un petit 8 km. Le Causse Noir, un GR62A à découvrir bien sûr. Et chemin de Saint-Guilhem du désert, enfin Saint-Guilhem. Voilà, chemin de Saint-Guilhem, le Tourméjean, Méruès, office de tourisme, on vous l'a montré tout à l'heure, à la tour de l'horloge, à retrouver bien sûr dès cet été. Alors, est-ce que Muriel aurait fini sa petite collation? Je me dirige. Nous sommes toujours à Méruès. Ça va être l'heure de déjeuner, parce qu'il est un peu tard pour tout le monde ici, parce qu'on est aux alentours de midi, pas très loin. Et en fait, il y a eu beaucoup de monde ce matin sur le marché. Alors, on n'a pas pu faire, malheureusement, comme je vous le disais, le direct. La connexion Internet n'était pas suffisante. Ceci explique cela. Voilà. Donc, je me dirige de nouveau vers nos amis. Le soleil revient. Voilà. Et puis, donc vous retrouvez un tout petit peu en amont sur le reportage un bonjour à Caroline Coiffure qui est ici à gauche. Et on a déjà fait quelques images dans cette boulangerie.
et avec des pains de farine du moulin de la Borie. Et aussi avec beaucoup de superbes chocolats pour Pâques qui arrivent bientôt. Voilà, sur la droite, ici à Méruès, vous avez le clocher de l'église qui se détache. On reviendra, on fera une belle grosse émission ici. Et regardez, quand on vous dit qu'on est dans une ambiance presque de vacances, tout le monde est espacé comme il faut, mais ça n'empêche pas de prendre du bon temps. Muriel, on avance, on dit au revoir à la boulangerie. Tu voulais Tu voulais pas aller du côté de la boucherie par hasard? Ah. Bon alors, on dit juste au revoir à la boulangerie. Et on reviendra, oui, parce que du coup on a papillonné, comme j'ai soufflé aux spectateurs. Juste pour faire un petit coucou, pour dire au revoir, parce que là il y a des gens dans la boulangerie. On a dit qu'on revenait. On est revenu, on fait coucou, tu dis juste coucou? Au revoir. Juste coucou. Coucou, au revoir à la boulangerie. Voilà. Attends, il y a du monde. Bon bah voilà, coucou. Hein. Bon bah écoute, Maria, merci beaucoup de votre accueil. Bonjour monsieur, vous achetez un pain particulier? Vous êtes habitué à acheter ce pain-là? Oui, tout à fait. Oui. C'est quoi ce pain? Ça, c'est un pain Lorraine gourmande. Donc, tourte à la meule. Donc, c'est joli pain grillé, donc c'est super sympa. Elle a dit que c'était de la farine du moulin de la Borie. Oui, c'est ça. Vous connaissez? Non, du tout. Mais par contre, le pain est bon ici. Ouais. Le moulin de la Borie, donc. Ici, j'achète systématiquement mon pain ici. Voilà, vous voyez, les bonnes adresses, c'est toujours les bonnes adresses qu'on retient. Voilà. Le chocolat aussi. Le chocolat aussi. Attends Eric, je vais acheter un pain. Bon alors, vas-y, va acheter ton pain. On va, attendez, je referme la porte parce que voilà. Donc, je vais repartir du point de départ. Donc, nous étions pour ce petit crochet du côté de Méruès. Méruès, c'est à mi-chemin entre, on va dire, le moulin de la Borie, dont on parlait tout à l'heure, qui est sur le Cosméjean. Et puis, vous partez du moulin de la Borie en direction du Mont-Égual. Et sur votre droite, vous avez Méruès. Voilà, parce que pour nous, le moulin de la Borie, c'est aussi quelque chose de très important, puisque c'est un des emblèmes de tous nos boulangers. Il n'y a pas que lui, hein, mais il y a la Vernède aussi, il y en a d'autres. C'est un emblème, c'est vraiment emblématique des bons produits lozériens. Voilà, donc je retourne sur le pont. Nous étions au début de ce petit plateau avec l'office de tourisme qui réouvrira bien sûr au moment de la saison estivale, puisque Méruès est une ville où il y a énormément de touristes, puisque c'est pas très loin de Millau. Il y a une route spécifique qui conduit sur Millau. C'est un lieu où on peut passer ici des vacances incroyables, ressourçantes, zen. Et regardez, je vais pas mettre les pieds dans l'eau, mais on va arriver sur les bords de la Jonte et on a midi qui sonne pile. Voilà, sur les bords de la Jonte. Je pense que pour finir cette petite émission, ça sera parfait avec ce cours d'eau comme ça qui se jette. Et tout ce petit monde va rejoindre le Tarn sur la gauche. Et la jonction se fera du côté du Rosier. Voilà. On vous souhaite une très bonne journée. Vous étiez sur KWZ TV Lozère, votre petite chaîne 100% lozérienne. On se retrouve très vite. Facebook a changé un peu toutes ses façons de faire. Vous avez dû vous en rendre compte. On voit plus ou moins bien les choses maintenant. Donc n'hésitez pas à liker la page, à l'origine de la page, à transférer et à partager massivement les différents reportages des 18. Maintenant nous sommes 18 créateurs de contenu sur KWZ TV Lozère. Et puis je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Nous étions à Méruès, un des villages les plus au sud de la Lozère. Voilà, à très bientôt. On se retrouve très vite sur votre petite chaîne 100% lozérienne.